Monsieur Philippe Bolo. Merci Madame la Présidente. Monsieur Fontana, je souhaite vous poser une question consécutive au blackout survenu lundi en Espagne et au Portugal en vous interrogeant sur votre analyse de cette situation. Selon vous, en quoi et comment les caractéristiques du système électrique français en termes de mix, de puissance et de réseau ont permis d'atténuer la contagion du blackout au-delà de la péninsule ibérique par l'intermédiaire des interconnexions? Et ensuite, quels enseignements retenez-vous de cette situation de blackout chez notre voisin espagnol pour la sécurisation de la France vis-à-vis de coupures d'électricité dommageables pour le pays? Je vous remercie. Merci Monsieur Bolo. Monsieur Fontana. Bien, il existe effectivement des interconnexions entre la France et l'Espagne, c'est 2 gigawatts d'interconnexion. L'an dernier, la France a vendu 9,4 TWh et a acheté 6,6, donc le solde est 2,8 en la faveur de la France. Au moment de l'interruption, c'était 1 gigawatt qui venait de l'Espagne vers la France. Donc la France a bien réagi. On a pu noter une mise en sécurité liée aux pompes primaires sur Golfech 1. Golfech 2 était à l'arrêt. Alors, il faut distinguer la coupure qui est organisée avec le blackout. En cas de blackout, la procédure en place est de limiter l'ampleur et isoler. Et la France, alors c'est très peu probable, mais c'est quand même envisagé, la France a en place des procédures d'îlotage des réacteurs nucléaires, c'est-à-dire qu'ils ont la capacité à s'isoler, à descendre à 20-25% de puissance, à se protéger, ensuite, pour se protéger, être capable de réalimenter rapidement le circuit. Et là, le réseau. Et des essais sont faits tous les ans pour tester ces procédures. Et le parc me donnait hier le chiffre, c'est qu'au cours des 10 dernières années, il y a un taux de succès de ces exercices d'îlotage qui est supérieur à 90%, et en particulier l'an dernier à 94%. Donc, même ça, c'est envisagé avec une réponse qui est non seulement prévue, mais testée. Merci. Monsieur Quant à Romain... la cause fondamentale, je ne la connais pas encore et je crois qu'il faut qu'on ait l'humilité tous d'attendre l'analyse plus précise. Merci Monsieur Fontana, il n'y a pas de souci.